craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, vous êtes sur Westrack dans Le Réveil à l'Ouest. On sera ensemble durant 1 heure. Au programme, il y aura la météo, l'infotrafic et le premier épisode du nouveau podcast de Sarah intitulé Les 4 saisons. Mais vous allez aussi retrouver la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Bon début de journée à tous, c'est Margot avec vous. On commence tout d'abord avec les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Au Havre, des emplois en CDI et CDD proposés à l'occasion d'un prochain Job Café. En janvier 2025, plus de 300 agences O2, dont celle du Havre, ouvrent leurs portes pour un nouveau Job Café avec 3500 postes à pourvoir dans toute la France. O2 souhaite recruter des experts ménagers, gardes d'enfants et auxiliaires de vie. Ce jeudi 16 janvier 2025, c'est un job café que les candidats sont invités à se présenter dans les agences O2. Ils pourront échanger avec des collaborateurs présents, discuter de leurs envies et compétences et découvrir les différentes opportunités professionnelles proposées au sein des agences de la marque. Spécialisée dans le service à la personne, O2 proposera des contrats en CDD et CDI et dans le cadre de recrutement d'experts ménagers, de garde d'enfants et auxiliaires de vie. Rendez-vous donc le 16 janvier, donc aujourd'hui, à l'agence du Havre, 87 boulevard de Strasbourg, de 9h à 18h. À noter que les agences de Rouen, Mont-Saint-Aignan, Belbeuf et Barentin participent également à ce Job Café. Une enquête famille avec le recensement, les communes concernées dans la Seine-Maritime. En 2025, en complément du recensement de la population lancé le 16 janvier, l'INSEE réalise une enquête pour mieux comprendre les familles d'aujourd'hui et leur histoire. Près de 1500 communes sur l'ensemble du territoire français y participent, dont 31 en Seine-Maritime. En 2025, dans le cadre de la campagne de recensement de la population lancée le 16 janvier 2025, une enquête sur la thématique des familles va être conduite dans 1406 communes de France, environ tous les 10 ans. L'INSEE mène cette enquête de grande ampleur pour mieux comprendre la diversité des situations, des trajectoires familiales et les modes de vie des familles. En Normandie, elle sera menée dans 99 communes, dont 18 dans l'Eure et 31 en Seine-Maritime. À l'échelle des 5 départements normands, 30 000 personnes seront ainsi questionnées. Au sein de ces communes, des logements ont été tirés aléatoirement pour répondre à cette enquête. Au sein de ces logements, toutes les personnes majeures d'un sexe donné, hommes ou femmes selon les zones, doivent répondre à un court questionnaire complémentaire au recensement. Dans la Seine-Maritime, les communes concernées sont Allouville-Bellefosse, Aubermesnil-Beaumais, Barentin, Bois-Guilbert, Bretteville-du-Grand-Caux, Caudebec-les-Elbeuf, Colleville, Crille-sur-Mer, Déville-les-Rouen, Dieppe, Elbeuf, Étalville, Terre-de-Caux, Fontenay, Gerponville, Le Havre, Lillebonne, Montcauvert, Montivilliers, Mont-Saint-Aignan, Montville, Port-Jérôme-sur-Seine, Rouen, Roiville, Sainte-Marie-des-Champs, Saint-Martin-au-Bosc, Saint-Martin-du-Manoir, Petit-Caux, Saint-Martin-d'Osmonville, Sotteville-et-Rouen et Trémauville.
L'électropop française des Naive New Beaters aux Magic Mirrors. Le trio français des Naive New Beaters est réputé pour ses lives explosifs sur fond de pop et d'électro dansante. Le trio français Naive New Beaters a sorti cet été son 4e album, Future Room, 5 années après leur précédent opus, Fun Hours, et qui ont mené le groupe d'électropop vers un ensemble davantage teinté de mélancolie, mais toujours aussi dansant. Leur single Heal Tomorrow, enregistré avec la chanteuse Izia en 2016, les a propulsés sur le devant de la scène. Le trio se taille alors une jolie réputation de groupe d'amuseurs-conteurs multicolores, au son rétro teinté d'électro, de synth-pop et de danse. Leurs morceaux aux allures de tubes potentiels mêlent refrains joyeux et entêtants au sujet d'écologie, d'espoir, d'amour et d'humour. Bien que moins léger que ses prédécesseurs, Future Room ne manquera pas de faire danser le public du Magic Mirrors. Réputés pour leur live déjanté et explosif, les Naive New Beaters viennent au Havre avec leur dose de folie et ne manqueront pas de faire ce live, reporté suite à une première date prévue en novembre 2024, un moment d'exception. La première partie sera assurée par Vénus Vénère, duo pop fondé par un ex Thérapie Taxi est signé par le label de Stupéflip. Donc c'est donc mercredi 22 janvier à 20h30 au Magic Mirrors, 5 quai Frissard au Havre, tarif unique de 26€. Les Vikings seront bientôt de retour dans l'abbaye de Jumièges. Le comité des fêtes Jumiégeois en fête organise une grande fête viking les 28 et 29 juin 2025 en partenariat avec le département de Seine-Maritime et la commune dans le parc de l'abbaye de Jumièges. 10 000 personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel qui pourrait se renouveler en 2027 pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Un alignement des planètes exceptionnel en 2025 va permettre l'organisation d'un événement culturel et de loisirs tout aussi exceptionnel dans l'enceinte de l'abbaye de Jumièges sur le thème des Vikings les 28 et 29 juin 2025. L'idée a d'abord germé au sein du comité des fêtes de Jumièges, l'association Jumiégeois en fête qui a repris le flambeau des animations du village depuis la fin de l'année 2022, voulait rééditer la fête médiévale qui s'installait jusqu'en 2017, le temps d'un week-end sur la place Martin du Gard. Mais en 2025, des travaux de requalification de la rue Alphonse Calais vont encombrer le cœur du village à partir du mois de mai. Les regards se sont alors rapidement portés sur l'abbaye de Jumièges où le parc de 14 hectares est apparu comme un lieu idéal. Convaincre le département de Seine-Maritime, propriétaire du site patrimonial, n'a pas été compliqué, tant l'abbaye de Jumièges est devenue le vaisseau amiral de l'action culturelle de la collectivité locale. C'est ainsi que la fête viking a pris forme en quelques mois. S'il est encore trop tôt pour détailler la programmation complète de cette fête, Jumiégeois en fête peut déjà annoncer l'installation d'un campement viking et d'un marché médiéval grâce au partenariat noué avec les enfants de Rollon. Il y aura des démonstrations de combats vikings, un cirque viking, mais aussi des combats de béhour, du lancer de hache, de l'acrovoile, pour apprendre à grimper sur une voile de navire viking. Le samedi soir, un banquet de 200 convives est prévu et à 23h, un spectacle vivant et en son et lumière va reconstituer l'invasion de l'abbaye par les vikings, poursuit Michael Bidot. La fête viking, qui sera payante au tarif habituel d'entrée dans l'abbaye, suscite déjà beaucoup d'intérêt. Selon les prévisions, plus de 10 000 personnes sont attendues durant les 2 jours de festivités au sein de l'abbaye de Jumièges. Lillebonne, l'Urban Trail s'élance pour une 6e édition dimanche 19 janvier 2025. Les organisateurs de cette course entièrement lillebonnaise espèrent une affluence telle qu'en 2024 qui avait marqué un record en termes de nombre de participants. Un événement qui se veut avant tout populaire et ouvert aux sportifs de tous âges. Les Braves affronteront le froid ce dimanche 19 janvier 2025 pour courir la 6e édition de l'Urban Trail de Lillebonne. Un rendez-vous désormais bien installé dans le calendrier sportif local d'après Freddy Roussignol, secrétaire de l'association sportive des sapeurs-pompiers de Lillebonne, la SSPL, qui organise la course chaque année. Quand nous avons commencé en 2019, on comptait 206 coureurs sur la ligne de départ, se souvient-il. En 2024, ils étaient 500.
c'est le plafond au-delà duquel nous ne pouvons pas aller. 500 coureurs, une belle performance pour une course qui se veut locale, familiale et populaire. Des inscriptions qui font le plein, un parcours qui traverse la ville en passant par ses points les plus notables et une deuxième course de 9 km qui est venue s'ajouter à la course initiale de 14 km. Ce parcours de 9 km permet d'attirer des coureurs moins aguerris et aussi de faire participer des jeunes. Il est ouvert aux cadets et aux juniors, dont dès l'âge de 16 ans. Précise Freddy Rossignol. L'itinéraire qu'emprunteront les coureurs comporte un certain nombre de pentes et d'escaliers, comme le veut l'esprit du trail, et il se déploie conformément au cahier des charges, entièrement dans Lillebonne intramuros. Le départ sera donné devant l'espace Batik, à côté du magasin Monsieur Bricolage. Les participants se dirigeront vers le centre-ville en passant par le centre culturel Julio Bona, puis vers le quartier du Toupin. Ils amorceront une descente vers le théâtre romain qu'ils traverseront. Après un passage devant le lycée Guillaume le Conquérant, ils profiteront du ravitaillement au complexe sportif Octave Leclerc. Les coureurs du 9 km concluront donc dans le parc des Aulnes, tandis que les autres pousseront jusqu'à l'espace Batik pour passer la ligne d'arrivée. Inscription en ligne jusqu'au samedi 18 janvier à midi sur milesrepublic.com, milesrepublic.com. Retrait des dossards le samedi 18 janvier de 15h à 18h ou le dimanche 19 janvier dès 7h45. Départ du 14 km donc dimanche à 9h30 et du 9 km à 9h45. Au Havre, la matinée débutera sous un ciel couvert de nuages bas, mais des éclaircies feront leur apparition dans l'après-midi. Les températures resteront fraîches avec une maximale prévue de 7 degrés et une minimale de moins 2 degrés. En ce qui concerne la qualité de l'air, bien qu'elle s'améliore globalement dans le département, les relevés pour le Havre restent préoccupants et demeurent dans le rouge d'après Atmo Normandie. Du côté des marées, la basse mer a eu lieu à 7h08, atteignant un niveau de 1,74 m. La mer montera ensuite pour atteindre une pleine mer à 12h17 avec une hauteur de 7,83 m avant de redescendre pour une nouvelle basse mer à 19h32 avec un niveau de 1,43 m. Les coefficients de marée fixés à 86 aujourd'hui signalent des marées de forte amplitude. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, après les informations et la météo, place à la musique. On écoute tout de suite la nouveauté Megawatt de Ista. Vous êtes toujours sur Westrack Radio, il est 7h13. Wait,
Ista à l'instant sur Westrack, il est 7h15. Alors Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, au Havre, eh bien, ça roule plutôt bien. Attention tout de même, il y a quand même des routes fermées. Donc la rue Cassini, au niveau du bassin Vauban, là, sur le cours Lafayette, au niveau du Havre. Il y a aussi la rue près du boulevard François 1er, la rue Léon Buquet, ainsi que la rue Louis Brindeau. Donc tout ça, c'est au Havre. Toutes ces rues-là sont fermées. Donc ça pourra occasionner peut-être des embouteillages si vous devez passer par là un peu plus tard dans la matinée. Donc faites bien attention. Sinon, dans l'ensemble de la ville, donc ville basse et ville haute, ça roule bien. Pareil, au niveau du tunnel Génère, les axes principaux comme le boulevard de Léningrad, la rue de Verdun, la rue Aristide Briand. Ça roule bien ce matin. Au niveau de Octeville, Sainte-Adresse, pareil, Fontaine-la-Mallée, sur la départementale qui passe près de la forêt de Montjon et le parc de Rouelle, donc la départementale 6382, ça roule bien ce matin. Au niveau de Harfleur, et puis ensuite quand on remonte vers Montivilliers, en empruntant la départementale 489, ça reste fluide ce matin. Pareil quand on remonte ensuite vers Épouville, Ancherville-Lorcher, Vergetot, Gauderville, voilà, ça roule bien ce matin. Au niveau du pont de Normandie, quand on regarde sur la carte dans les deux sens, il y a un peu de monde, mais que ce soit à l'arrivée comme au départ, ça reste fluide. Cependant, faites bien attention au brouillard épais qu'il y a ce matin. Ça peut perturber la visibilité sur le pont de Normandie, puis sur les routes en général du département. Donc faites bien attention sur ce point-là. Sur la 131, ça roule bien. Attention au niveau, donc juste avant d'arriver au niveau du pont de Tancarville, il y a un fort ralentissement sur donc la 131 au niveau de la Serlangue, Tancarville. Sur le pont en lui-même, il n'y a pas de problème, mais sur les alentours, il y a de gros ralentissements. C'est causé par des feux tricolores défaillants. Donc au niveau de Tancarville, pas le pont, mais la ville. Donc voilà, et toujours du brouillard épais un peu partout. Mais sinon, dans l'ensemble du territoire, donc Saint-Aubin, Routot, la Serlangue, Saint-Vincent-Craménil, ça roule bien. Quelques ralentissements, que je le répète, au niveau de la 131, juste avant l'arrivée sur le pont de Tancarville. On retrouve désormais Sarah pour son premier épisode de son nouveau podcast. Bienvenue sur le podcast, les 4 saisons. Everybody, everybody, everybody. Et toi tu es la musique. Inspecteur, et si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari? Une sorte de pari permanent pour gagner les âmes de toute l'humanité. Je vous dirais de changer de traitement. C'est l'heure de la musique. Hello, c'est Sarah sur Westrack et on se retrouve aujourd'hui pour ce premier épisode des 4 saisons. Merci d'être avec nous. On se retrouve avec Maxime pour ce premier épisode. Salut Maxime. Salut. Est-ce que tu peux te présenter ? Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 23 ans et je suis créateur de contenu sur internet spécialisé en musique. Voilà. Merci Maxime, tu connais le concept, tu devais choisir une émotion de ton choix que tu ressens principalement face à l'automne, puis un artiste, une chanson ou même un album qui te fait ressentir cette émotion. Alors pour commencer, peux-tu nous dire quelle émotion tu as choisie pour représenter l'automne et pourquoi ? J'avais pris la nostalgie, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non, j'ai pris la nostalgie, pour moi c'est un peu la réponse évidente, mais en même temps c'est trop vrai quoi. Enfin, il se passe tellement de choses pendant l'automne et c'est celle qui cale le mieux. Et c'est une saison que j'aime énormément malgré le mauvais temps, quand même. Est-ce que tu peux nous donner ta définition de la nostalgie ? En vrai, la nostalgie, je le vois plus comme un espèce de sentiment d'introspection qui te ramène à des souvenirs un peu lointains, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui le voient en négatif. Moi, c'est un sentiment que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup me rappeler de choses que j'ai fait et les associer à des odeurs, des sons, peu importe. Et du coup, je m'en sers beaucoup pour juste revivre des moments cool et un peu aussi réfléchir à ce qui s'est passé depuis ce moment-là. Genre, c'est un peu ça pour moi, la nostalgie, c'est de se rappeler de qui on était avant et ce qu'on faisait et faire
un peu le constat actuel de ok, qu'est-ce qui s'est passé entre temps quoi. Et qu'est-ce qui dans l'automne concrètement te fait penser à la nostalgie ? En fait, c'est en lien avec la fin de l'été. C'est où il y a les grosses périodes d'euphorie. Souvent, c'est les périodes où, je sais pas, tes potes ils rentrent pour les vacances. Enfin, tout le monde se voit alors que pendant l'année, tout le monde est un peu éclaté partout. Et du coup, quand tout ça se termine, bah, tu te retrouves tout seul, entre guillemets. Tu te retrouves un peu à ton quotidien normal. Le temps change aussi et il y a moins de joie dans l'air. Et je pense que ça te force, entre guillemets, à réfléchir à plein de trucs. Et les couleurs, en fait, tout simplement, l'espèce de marron, orange, des feuilles et tout, la nuit quand ça tombait tôt. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'au bout d'un moment, tu te retrouves un peu en sentiment de solitude, mais pas forcément trop négatif. C'est un constat de, ok, bon bah, réfléchissons à qui on est un peu, et voilà quoi. Et du coup, pour illustrer cette émotion, t'as choisi quel artiste ? J'avais pris Phoebe Bridgers. Du coup, on va en parler. Ouais. Comment t'as découvert cet artiste ? Enfin, dans quel contexte ? Alors, c'est lunaire. Je l'ai découvert... Je gardais le chat de mon ex chez elle. Et en fait, Phoebe venait de sortir Punisher, donc son deuxième album. Et je connaissais de nom avant, mais j'avais jamais vraiment écouté. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, oh tiens, vas-y, la pochette me plaît, tout le monde en parle, je vais l'écouter. Et j'ai pris une claque directe. Et depuis, c'est devenu, je pense qu'elle est dans le top 10 de mes artistes préférés all time, quoi. Et qu'est-ce qui t'a attiré en premier dans l'artiste pour que tu te mettes à l'écouter ? C'est un peu l'esthétique qui se dégage autour de sa musique. En fait, pendant longtemps, j'étais persuadé que Phoebe, c'était une meuf, genre une anglaise qui venait d'une petite ville, un peu comme Lorde, genre la vibe petite ville, pas trop grande, mais en même temps, ça va, il se passe des trucs, mais pas trop non plus. Et en fait, elle est juste de LA, donc ça marche pas du tout ce constat. Mais j'aimais bien ce côté... mon quotidien m'ennuie un peu, j'ai l'impression de voir les mêmes choses tout le temps, en même temps je repense à mon enfance et enfin, c'est un truc qui était hyper cocon et qui me rappelait beaucoup ma vie d'une certaine manière, donc ça m'a direct parlé quoi. Ouais, t'as fait une sorte de transfert. Carrément, ouais. Je te propose qu'on parle un peu plus de l'artiste, mais avant ça qu'on fasse un lien avec l'émotion que t'as choisie. Est-ce qu'il y a un aspect de sa personnalité ou de sa vie qui te fait penser à la nostalgie ? Bah en vrai, l'intégralité de son œuvre, je pense, enfin... Littéralement, la pochette de son premier album, c'est une photo d'elle avec son chien quand elle était petite. Et dessus, elle a dessiné un fantôme sur elle, quoi. Et je trouve le clin d'œil hyper émouvant. Et en fait, pour moi, c'est ça la nostalgie, ce truc de, comme je disais tout à l'heure, d'introspection. Où là, Phoebe, elle reprend une photo d'elle où elle était joyeuse quand elle était petite. Et elle met un fantôme dessus un peu pour dire, je sais pas ce qu'elle est devenue cette gamine en vrai. Genre qu'est-ce qui s'est passé entre temps pour que je devienne cette personne et pourquoi j'arrive pas à retrouver cette forme de joie. Et pour moi c'est exactement ça qui se dégage de sa musique. Bah justement on va se focus sur son histoire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses origines et de son parcours ? Ouais, alors de base c'est en bref, enfance un peu classique. Elle a grandi dans une toute petite ville à côté d'LA. Ses parents ils travaillaient dans le cinéma et dans la publicité, donc elle avait déjà un peu un pied dans le business très large hein, mais un peu quand même. Et puis elle faisait un peu de la musique de son côté, elle faisait des petits concerts vraiment comme n'importe quel petit artiste qui commence. Puis elle s'est fait repérer, au début elle a tourné dans des pubs pour Apple ou pour Taco Bell je crois, enfin vraiment lunaire. Et après ça a commencé à un peu marcher pour elle. Et elle a surtout rencontré, je pense que tu vas peut-être pouvoir m'aider mais je suis pas sûr, elle a rencontré un mec avec qui elle s'est mis en couple qui était musicien dans un groupe. Et c'était son premier mec vraiment énervé et ça s'est très mal passé, ça on verra après dans sa carrière. Mais du coup c'est un peu ce qui a permis la porte d'entrée au début de sa production musicale en mode sérieux quoi. Bah justement j'allais te demander pour toi quel aspect de sa vie t'a le plus marqué ou du moins te semble important pour comprendre ce qu'elle fait. Pour moi c'est vraiment sa première rupture. Après je suis pas du tout dans les gossips et tout, tu vois, je suis pas en mode oh là là il s'est passé ça ou quoi. Mais en fait c'est tout ce qui a découlé après et tout l'espèce de... Son esprit, tu sais, un peu triste tout le temps, un peu négatif, il vient vraiment quasiment que de là. Enfin, il y a des traumas liés à son père, de ce que j'avais compris dans ses albums, mais il y a une bonne partie, c'est vraiment, elle s'est mise en couple avec un mec qui était bien plus vieil qu'elle, et genre, le mec l'a manipulé de fou, et ça l'a ruiné sur le reste de sa vie. Donc pour moi, c'est ça le point de départ, et ce qui est le plus important, qui définit ce qu'elle est aujourd'hui, quoi. Ce qui est triste, hein, mais... Un peu, ouais. Bonne ambiance sur West Track. Littéralement. Je te propose qu'on relie sa personnalité, un peu toute sa vie, avec sa musique. Est-ce qu'il y a un titre en particulier de cet artiste qui représente bien, du coup, la nostalgie que tu as choisi en début d'interview ? Il y en a tellement. Mais en fait, je peux en donner deux. Oui. Cool. Déjà, la réponse évidente, c'est Scott Street, son morceau le plus connu en vrai. Parce que justement, il parle de sa relation avec du coup son ex, où j'ai toujours pas le nom, c'est horrible. Mais dans un aspect de...
imagine on se recroise et genre en fait on est un peu des inconnus les uns pour les autres et du coup il y a un peu ce non-dit juste avec un regard de toute l'histoire qui se repasse dans son cerveau avec ce mec là et enfin c'est une chanson qui est hyper belle à ce niveau là, donc ça c'est plus niveau nostalgie relationnelle. Et il y a le morceau Garden Song sur Punisher, c'est le deuxième track je crois, qui littéralement parle de son enfance et tout, elle se retrouve un peu dans sa chambre de quand elle était petite et elle essaye de se remémorer ces moments-là, un peu d'intimité, d'insouciance qu'elle a perdu avec le temps et voilà. Donc Maxime, les 2 titres que tu viens de me citer te font ressentir de la nostalgie. Ouais. Qu'est-ce que tu ressens d'autre quand t'écoutes ces 2 chansons ? Une espèce de... du coup c'est un peu de la nostalgie, mais une espèce de tristesse réconfortante. Je sais pas si tu sais ce que je veux dire. Ok, ouais, je vois. Tu sais, des fois on aime juste bien être triste et c'est ok. Et en fait, avec Phoebe, c'est beaucoup ça. C'est des chansons que tu lis les paroles, t'es dévasté. Genre, c'est horrible. Mais c'est comme si on disait des trucs horribles, mais en même temps, on te faisait un petit câlin, tu vois. C'est exactement ça. Et ces chansons, c'est pareil. C'est vraiment. Si tu lis que le texte, tu te dis mais c'est horrible, enfin, le son est déprimant, mais avec la production et avec sa voix un peu chuchotée qu'elle a, ça te donne vraiment l'effet d'un petit plaid hyper cool comme ça, tout doux, et c'est vraiment ça qui se dégage le plus. Après je sais pas s'il y a autre chose qui se diffère beaucoup plus que ça de la nostalgie, mais c'est vraiment un sentiment de tristesse. Ouais, j'aime bien l'image tu vois de tristesse réconfortante. Je partage un peu ton avis ouais, pour le coup. Et quels éléments dans ces musiques te transmettent l'émotion ? Ça peut être les paroles, la mélodie, enfin... Comme je viens de dire, c'est beaucoup... déjà, sa voix est très spéciale, en fait. Et ça fait un peu une voix de... C'est un peu cliché par rapport à sa production, mais elle a une voix un peu de fantôme. Genre, c'était l'impression que c'est une voix qui vient de nulle part, qui vient te choper derrière le crâne. Et c'est un peu une présence très... En fait, pareil, il y a ce contraste c'est un peu malsain et réconfortant, c'est un truc que t'as pas l'habitude d'entendre. Après, il y a beaucoup ces productions, c'est beaucoup de chansons majoritairement de guitare. Et du coup, une petite guitare avec une voix un peu chotée, ça a toujours cet effet automne, nostalgie, voilà quoi. Vraiment. Du coup, là, on va partir dans l'aspect complètement imaginaire. Si ça devait te rappeler un souvenir d'automne, genre là, tu fermes les yeux et tu penses à un souvenir d'automne en l'écoutant, ce serait quoi ? De quoi, Phoebe ou la chanson ? La chanson, en elle-même. Ah. Je suis horrible. Terrible. Ah oui, je sais. Enfin, c'est un souvenir précis, mais c'est des choses qui sont arrivées plusieurs fois dans ma vie. C'est très précis. Hein. Mais c'est en gros, j'aimais beaucoup, et j'aime toujours beaucoup, les dimanches après-midi chez moi, où genre... t'es un peu en mode fatigué, donc tu te mets dans ton lit, tu fais trop rien. Moi, mes parents, souvent, ils sont en bas en train de regarder un truc où il y a la cheminée, donc il y a l'odeur un peu de la cheminée dans la maison qui se diffuse. Et moi, je me sens tout au chaud dans mon lit et il y a la nuit qui tombe. Ce truc-là, précisément, pour moi, c'est Phoebe Bridgers. Genre, c'est ça. Ah ouais, non mais je partage grave la vibe, vraiment, absolument. D'ailleurs, ça anticipe un petit peu la question d'après. Je te propose qu'on se focus un peu sur son album, donc de façon plus large. Alors, imagine, toujours... Ok. Tu te retrouves à écouter cet album en pleine forêt un après-midi d'automne. Quelle sensation, image ou pensée tu aurais ? En fait, c'est très marrant parce que l'album me fait penser donne l'impression que je suis dans une forêt en plein après-midi quand je l'écoute. Donc du coup, si je suis dans la forêt, que se passe-t-il ? En fait, je pense que j'aurais l'impression de voir devant moi un espèce d'écran avec tous mes souvenirs d'enfance. Un truc vraiment en mode... Enfin, moi, j'ai jamais déménagé de ma vie et tout, donc c'est des trucs qui sont liés au même endroit à chaque fois. Et je pense que j'aurais vraiment ce truc de... Un peu le cliché de je retourne sur les lieux iconiques de mon enfance, mais avec un regard adulte. Et je pense que si je faisais ça dans une forêt, j'écoutais du Phoebe Bridgers, ce qui se passerait, ce serait juste, je me reprojette dans plein d'éléments de ma vie et... Encore une fois, introspection, genre. Go aller à la forêt de Montjean ? Vraiment très chaud. Vraiment très très chaud. Est-ce que tu penses que justement cette nostalgie, elle est présente tout au long de l'album ou c'est juste à un moment en particulier, genre sur un track ? En fait, je pense que c'est on va dire les fondations du projet se basent là-dessus. On parle de Punisher là ou de... Oui, Punisher. Ouais, Punisher. Punisher, les fondations, ça part de là. Je pense que c'était le point de départ nécessaire pour développer sa pensée et déconstruire son personnage. Et quand on avance dans le projet, une fois qu'elle aborde un peu tous les traumas liés à ses ex, à son père, à machin et tout, et toutes les insécurités qu'elle peut avoir liées à ça, la conclusion, c'est vraiment un sentiment de libération de fou. Le dernier son, c'est I Know The End, qui se termine genre sur un festival avec genre des trompettes, des batteries de partout. Enfin, c'est vraiment une explosion par rapport à ce qu'on a eu avant qui était très calme.
Et je pense que c'est vraiment tout ça, c'est que la nostalgie sert de point de départ et de fondation. Et plus on avance dans le projet, plus on sent qu'elle se libère jusqu'au moment d'extase totale. Et en fait, au final, l'album est sorti il y a 3 ans, on n'a pas la suite, donc on sait pas ce qu'elle va raconter après. Mais je pense qu'il y aura un aspect quand même un peu plus optimiste et joyeux dans les prochains, j'imagine. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Ouais, je trouve que, enfin, je donne mon avis, mais dans son album, il y a une sorte d'effet catharsis, tu vois. Et tu parlais d'introspection, justement. Et c'est marrant parce que la question qui suit, c'est si tu pouvais poser une seule question à cet artiste concernant la création de son album, qu'est-ce que tu lui demanderais ? Je lui demanderais c'était quoi la disposition de son studio quand elle l'a fait. Genre, est-ce qu'elle s'est vraiment plongée, un peu cliché, genre dans le noir, à vraiment... Je crois qu'il me semble qu'il y a une anecdote comme ça sur elle, je sais pas si c'est sur Punisher ou sur notre projet, mais il me semble qu'il y a un truc comme quoi il y a des sons qu'elle aurait enregistrés vraiment dans le noir pour vraiment être à fond concentrée. Mais j'aurais bien aimé voir si est-ce que son studio est à l'image de ce que l'album dégage, genre le côté un peu chambre d'enfant, petite, enfin je dis n'importe quoi, petite cheminée, petit truc un peu, tout ce qui évoque en fait le côté genre nostalgie, chaleur, etc. Donc moi je pense que c'est la question, j'aimerais bien savoir si est-ce que j'ai dans mon cerveau, il a quand même été mis en place au moment de la réalisation ou juste la magie de tout qui s'est créé autour de l'album, je sais pas du tout en fait, mais je pense que c'est ce que je lui demanderai en premier. C'est intéressant, ouais. Ouais. C'est une bonne question. Justement, si l'artiste que tu as choisi devait composer une nouvelle chanson vraiment spécifiquement inspirée par l'automne et par la nostalgie, quels éléments t'aimerais vraiment retrouver à l'intérieur ? Ça peut être instrumental, ça peut être... En fait, c'est hyper dur parce que souvent on s'imagine genre j'aimerais trop que cet artiste-là il fasse une chanson comme ça. Et en fait, je trouve que ce qui est le plus beau dans la conception musicale, c'est quand la personne arrive à redonner une sensation sans nommer les choses. C'est-à-dire que Phoebe, ce que j'aime trop, c'est qu'à aucun moment a dit c'est pas pour dénigrer cet artiste-là parce que je l'aime beaucoup, mais Girl in Red, tu vois. Oui. J'aime beaucoup Girl in Red, mais elle, genre c'est très clair dans ses textes. On s'est rencontrés en octobre, nanana, l'automne, nanana. Donc tu vois, c'est explicite, il y a pas de surprise. Là où Phoebe, ça a dû arriver peut-être sur quelques chansons, mais globalement, elle nomme jamais des périodes très très précises, mais elle te nomme des souvenirs ou des ambiances qui te font direct capter, et je trouve que c'est d'autant plus beau. Donc en fait, je saurais même pas ce que j'attendrais parce que je voudrais juste surpris. Genre, fais-moi capter que je suis en automne sans me le dire. Je pense que c'est plus ça. Et ça passe par la prod, ça passe par les paroles, mais je saurais même pas quel élément précis je veux. Parce que je pense que ça me décevrait d'avoir ce que j'attends. Je sais ce que je veux dire. Je comprends. C'est propre à l'homme, ça. Ouais. Justement, pour les auditeurs qui vont nous écouter et qui ne connaîtront peut-être pas l'artiste, quelle chanson tu leur conseillerais d'écouter en premier ? Souvent, la bonne porte d'entrée, c'est de commencer par les connus parce qu'elles sont pas connues pour rien. Genre, souvent, c'est parce que ça parle à plus de gens. Donc, Scott Street, pour moi, c'est la chanson de base, hyper accessible. Mais qui quand même, je trouve, représente hyper bien son univers de manière générale parce que t'as le guitare-voix au début qui est, on va dire classique, mais qui est quand même propre à elle, et ensuite t'as la partie très instrumentale à la fin qui là vraiment on est dans l'univers Phoebe Bridgers avec des éléments très bizarres de production, des bruits de bicyclette, sa voix qui tourne dans le casque, enfin, c'est très très bizarre. Donc je dirais ça, et après pour approfondir et toucher un autre aspect de sa musique, je pense que je dirais je sais pas en fait. Peut-être I Know The End, mais après c'est dommage de l'écouter direct parce que pour moi elle marche trop bien dans le contexte de Punisher, donc faudrait écouter l'album. Mais en termes de production, je pense que c'est l'une de ses chansons les mieux produites qu'elle a pu faire, donc ouais, I Know The End, littéralement. Est-ce que t'as d'autres artistes qui évoquent cette émotion, alors peut-être différemment, mais à recommander à nos auditeurs ? Oui, j'en ai beaucoup, mais il y en a un que je veux absolument mentionner, parce que je me suis rendu compte avant d'arriver que je crois que j'avais déjà parlé de Phoebe Bridgers la dernière fois, et du coup les gens vont me prendre pour un fou, mais là cette année il y a un gars que j'ai découvert et que tout le monde a globalement découvert cette année, il s'appelle McGee, et en fait c'est exactement ça. Lui il a sorti son projet au mois de mars, et je l'ai mis de côté en me disant j'ai capté qu'est-ce que c'est la vibe et tout, on va le mettre de côté, on va l'écouter au mois de septembre-octobre. C'est ce que j'ai fait, et j'ai pris une claque. C'est l'un des musiciens les plus talentueux qu'on a actuellement. Genre le mec, littéralement, Eric Clapton a dit c'est bon, la relève est là, y a pas de souci, donc ça va. Et en fait sa musique pareil, c'est un autre aspect que Phoebe Bridgers, mais il y a cet aspect très liminal, tu vois. C'est vraiment sa musique, elle t'évoque des souvenirs que t'as pas vraiment eu, mais en même temps t'as des images qui sont très précises en tête, et surtout il joue de la guitare comme personne joue de la guitare, mais je dis pas ça en mode il joue bien, c'est juste que le son qu'il fait tu ne l'as jamais entendu. Et ça te plonge dans
dans ce truc un peu nocturne d'hiver, d'automne, hyper réconfortant. Et c'est le gars qu'il faut absolument suivre maintenant parce que dans 10 ans, ce sera une superstar. C'est certain, il est incroyable. En plus, il est venu à Paris il y a pas si longtemps. Ah, tu y étais ? Oh, la chance, mais incroyable. J'ai acheté son vinyle et tout. Non, il est trop fort. C'était fou. C'était à la hauteur de ce qu'on pouvait imaginer d'un concert de Maggie. C'était en fait... je parlerai pas d'ambiance du public parce que c'est quand même il fait de la musique qui est relativement calme parfois, pas que, mais voilà. Mais en fait, on sentait que tout le monde était genre en lévitation. C'était trop bizarre comme moment. Enfin, trop bizarre dans le meilleur positive. C'est genre, je regardais les gens autour de moi et tout le monde avait l'air genre happé par ce qui se passait sur scène. Alors que pourtant, si tu prends du recul, pas de gueule le mec, tu vois. Il arrive en vieux t-shirt tout serré, il y a pas trop d'éclairage, machin. Mais il y a une ambiance mystique qui se dégage de sa performance. Et là, c'était un des meilleurs concerts de ma vie, je pense. C'était trop fou. Ton titre préféré ? Ah, c'est pas bien ce que tu fais là. Mon titre préféré. J'aime beaucoup Alessis. Ok. On va très très bien s'entendre, vraiment. Nickel. J'adore ce titre. Il est exceptionnel. En fait, la réponse de base ce serait Are You Looking Up parce que malgré le fait qu'elle soit très connue, elle est très très bien. Elle est très très bien. Mais je me suis dit, vas-y, force pas frère, dis autre chose. Mais non, en vrai, Alessis, incroyable. J'aime énormément Rockman là qui est sorti plus tard, exceptionnel. Mais tout l'album, tout Starry and Jim Polly, je pense que c'est l'une des meilleures choses qui est sortie sur ces 5 dernières années. Ouais. Large. Franchement. Et sur 2024, de très loin. Très très loin. Ok Maxime, pour conclure, est-ce que t'as un message ou une réflexion personnelle à nous partager avant de nous quitter ? Ça peut être sur l'automne, sur l'artiste, sur la musique, ce que tu veux. Moi je pense qu'avec l'automne, il faut rendre justice à l'automne. Genre c'est une saison qui est grave boudée pour des raisons legit. On s'entend bien là-dessus. C'est une saison qui est quand même pas facile, notamment quand t'as l'été qui arrive juste avant. Mais je trouve qu'elle est trop nécessaire pour... En fait, je parlais d'introspection. Bon, c'est un peu philosophie de comptoir. Mais il y a ce truc de... On a besoin de cette période-là, je pense aussi, pour faire le point sur notre vie. Parce que tu vas pas trop le faire pendant l'été. Genre, c'est pas trop le moment. Le printemps, c'est l'excitation des beaux jours qui arrivent. Donc, je pense que l'automne, c'est vraiment le moment où, bon, vas-y, on fait le bilan de cette année. C'est pas pour rien que... qu'en fait, dès le mois de septembre, tout le monde a l'impression que l'année, elle arrive vers la fin. Genre, il y a ce truc de, on a vécu les grands moments. Automne arrive, c'est le moment où on fait le bilan un peu de ce qui s'est passé et c'est une saison qui est trop intéressante et qui permet, je pense, de mieux se découvrir d'une certaine façon. Donc faut pas la bouder, faut s'en servir comme outil, je dirais, de se dire j'accepte, c'est comme ça. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que tu peux associer de la musique à cette saison qui peut t'aider à te développer encore plus. Et donc voilà, j'adore l'automne. Voilà. C'est un peu le mot de la fin. Écoute, merci d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à suivre Maxime sur ses réseaux sociaux qui vous propose du contenu qui est absolument incroyable. Tu peux nous en parler un petit peu ? Mon activité principale est sur YouTube, parce que je fais des grosses vidéos genre assez longues sur des albums ou des artistes que j'aime beaucoup. Le but c'est de à la fois présenter les artistes aux gens qui les connaissent pas, mais je me contente pas de faire forcément une lecture Wikipédia ou quoi. Le but c'est quand même de présenter la musique et je pars d'une idée. Je l'avais fait avec Phoebe Bridgers notamment du coup, donc c'est cohérent avec l'interview. Mais du coup je pars souvent d'une idée qui se dégage de la discographie de l'artiste et en fait en racontant son histoire et en racontant ce qui est dit dans sa musique, j'explique pourquoi cette idée-là ressort du lot et en quoi elle est développée. Donc voilà. Et après sinon sur TikTok, Instagram où c'est des formats plus courts où là je parle plus de l'actualité musicale et ça permet d'aborder des sujets liés à des albums qui nécessitent pas forcément des vidéos de 40 minutes pour être... Il y a des très bons albums qui n'ont pas besoin d'être analysés de fond en comble pour être très bien. Donc voilà en gros ce que je fais. Tu nous rappelles tes réseaux ? C'est Maxime, M-A-C, plus loin S-I-M. Il y a des underscores un peu de partout, mais facile à trouver. Franchement, c'est tranquille. Ça marche, Maxime. Merci beaucoup. Et c'était Sarah pour le podcast 4 saisons sur Westrack Radio. Eh bien, tout ça est extrêmement instructif, mais je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit en vous. La musique. On écoute la musique. Someday I'm gonna live in your house up on the hill.
should see it. I mean thousands. I grew up here till it all went up in flames, except the notches in the door frame. I don't know when you got taller. See our reflection in the water off a bridge at the Huntington. I hopped the fence when I was 17, and then I knew what I wanted. And when I grow up, I'm gonna look up from my phone and see my life, and it's gonna be just like my recurring dream. I'm at the movies, I don't remember what I'm seeing. The screen turns into a tidal wave. Then it's a dorm room, like a hedge maze. And when I find you, you touch my leg, and I insist, but I wake up before we do it. I don't know how, but I'm taller. It must be something in the water. Everything's growing in our garden. You don't have to know that it's haunted. The doctor put her hands over my liver. She told me my resentment's getting smaller. No, I'm not afraid of hard work. I get everything I want. I have everything I wanted. Merci Sarah. Merci Sarah, c'était le premier épisode de son nouveau podcast, Les 4 saisons. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Il est presque 7h44 sur West Track et dans cette chronique gourmande du jeudi, j'ai choisi pour vous des idées de recettes avec des fruits et des légumes de saison. Aujourd'hui seront à l'honneur la mâche, la poire et la betterave. Pour la première recette, je vous propose de faire une délicieuse salade de mâche, pistache, poire et chèvre frais. D'abord, vous rincez, vous essorez la mâche, environ 150 grammes. Vous lavez, vous épépinez et coupez 2 poires en fin quartier. Dans une poêle chaude, vous faites torréfier les pistaches concassées. Ensuite, vous mélangez la mâche et les poires, vous émettez 150 g de fromage frais et vous parsemez des pistaches que vous avez juste torréfiées avant. Vous n'aurez plus qu'à arroser d'un filet d'huile de noisette, à poivrer et puis à déguster. Une recette toute simple qui change de ce qu'on a l'habitude de voir et qui en plus respecte la nature. Place à la deuxième recette maintenant. J'ai sélectionné pour vous une recette de gâteau à la betterave. Et oui, la gâteau à la betterave façon Red Velvet, c'est un dessert doux et très moelleux à la couleur rouge velours intense, réalisé donc sans colorant alimentaire puisqu'il est naturellement coloré par les pigments de la betterave. Dégustez-le tel quel ou bien rehaussez-le avec de la glace vanille pour vous faire fondre de plaisir. Un gâteau tellement gourmand qu'on en oublierait presque qu'il est réalisé avec des légumes.
Alors, pour les ingrédients, vous aurez besoin de betteraves. Il faut mieux les utiliser crues de préférence, ce qui garantit une couleur rouge intense, puisque les betteraves sont un légume au pouvoir sucrant naturel et sont en outre une excellente source de fibres, donc pas besoin de les acheter cuites ou les acheter crues. Vous aurez besoin de sucre aussi, d'huile végétale, utilisez de préférence une huile végétale à la saveur neutre, genre huile de colza, huile de tournesol ou un mélange d'huile par exemple. L'utilisation d'huile, ça permet de rendre le gâteau vraiment léger et aéré. Vous aurez aussi besoin d'œufs. Notez que cette recette ne requiert que 2 œufs entiers, donc choisissez-les de gros calibre de préférence, ou bien à défaut, vous les remplacez par 3 petits œufs. Il vous faudra aussi de la farine, de la levure et du sel. Ce sont les ingrédients secs de la recette, auxquels s'ajoute la cannelle moulue, qui est ici parfaitement facultative, mais ça apporte une petite saveur subtile en plus, qui n'est pas négligeable. Alors, place à la réalisation maintenant. Étape 1. Préparer les betteraves. La première question qui vient alors est qu'est-ce qu'on doit faire avec les betteraves, si on doit utiliser plutôt crues ou cuites? Eh bien, la recette appelle ici à l'utilisation de betteraves crues, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, pelées et râpées finement à l'aide d'une râpe à fromage ou quelque chose d'équivalent. Lorsque les betteraves sont râpées, donc les betteraves crues râpées, vous les placez dans quelques feuilles de papier absorbant et vous pressez au-dessus de l'évier pour en extraire au maximum de jus. Vous mélangez tous les ingrédients humides, à savoir les œufs, le sucre, l'huile végétale. Vous mélangez tout ça. Ensuite, étape 3, vous mélangez les ingrédients secs dans un autre saladier, donc farine, levure, sel, et vous incorporez tout ça, donc les ingrédients secs, au mélange précédent avec les œufs, le sucre, l'huile végétale. Ensuite, vous ajoutez les betteraves râpées et vous mélangez le tout de telle sorte à obtenir une pâte à la couleur rouge velours intense. Vous versez la préparation dans un moule à gâteau et vous enfournez sans plus attendre, 180 degrés pendant environ 25 minutes. Une fois le gâteau cuit, vous le laissez un peu refroidir, mais mangez-le encore tiède avec une boule de glace à la vanille. Vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On va faire un nouveau point sur l'actualité locale, mais d'abord, direction l'Italie avec I Hate My Village, Water Tanks, une nouveauté pop. Il est 7h presque 48 sur Westrack Radio.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Au Havre, des emplois en CDI et CDD proposés à l'occasion d'un prochain Job Café. Ce jeudi 16 janvier 2025, c'est un Job Café que les candidats sont invités à se présenter dans l'agence O2 du Havre, 87 boulevard de Strasbourg, de 9h à 18h. Ils pourront échanger avec des collaborateurs présents, discuter de leurs envies et compétences, ainsi que découvrir les différentes opportunités professionnelles proposées au sein des agences de la marque O2. O2 souhaite recruter des experts ménagers, gardes d'enfants et auxiliaires de vie. Une enquête famille avec le recensement, les communes concernées dans la Seine-Maritime. En 2025, en complément du recensement de la population lancé le 16 janvier, l'INSEE réalise une enquête pour mieux comprendre les familles d'aujourd'hui et leur histoire. Près de 1500 communes sur l'ensemble du territoire français y participent. Il y en a 31 en Seine-Maritime, dont Le Havre, Montivilliers, Port-Jérôme-sur-Seine ou encore Lillebonne. L'électropop française des Naive New Beaters aux Magic Mirrors. Le trio français des Naive New Beaters est réputé pour ses lives explosifs sur fond de pop et d'électro dansante, et ils feront bouger le Magic Mirrors le mercredi 22 janvier à 20h30, tarif unique de 26 €. Les Vikings seront bientôt de retour dans l'abbaye de Jumièges. Le comité des fêtes jumiégeois en fête organise une grande fête viking les 28 et 29 juin 2025 en partenariat avec le département de Seine-Maritime et la commune dans le parc de l'abbaye de Jumièges. 10 000 personnes sont attendues pour cet événement exceptionnel qui pourrait se renouveler en 2027 pour célébrer le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Lillebonne, l'Urban Trail s'élance pour une 6e édition dimanche 19 janvier 2025. Les Braves affronteront le froid ce dimanche 19 janvier pour courir la 6e édition de l'Urban Trail de Lillebonne, un événement qui se veut avant tout populaire et ouvert aux sportifs de tous âges. Inscription en ligne jusqu'au samedi 18 janvier à midi sur milesrepublic.com. Retrait des dossards le samedi 18 janvier de 15h à 18h ou le dimanche 19 janvier dès 7h45. Départ du 14 km à 9h30 et du 9 km à 9h45. Au Havre, la matinée commencera avec des nuages bas, laissant place à de belles éclaircies l'après-midi. Les températures seront fraîches avec un maximum prévu de 7 degrés et un minimum de moins 2 degrés. Concernant la qualité de l'air, même si sur l'ensemble du département, elle s'améliore. Sur le Havre, les relevés sont toujours dans le rouge selon Atmo Normandie. Côté plage, la marée basse a lieu à 7h08 atteignant 1,74 m. Ensuite, la mer remontera pour une pleine mer à 12h17 avec une hauteur de 7,83 m avant de redescendre à nouveau pour une basse mer à 19h32 à 1,43 m. Les coefficients de marée pour cette journée sont de 86 aujourd'hui, donc indiquant des marées de forte amplitude. Dans quelques minutes, on va regarder ensemble ce qu'il se passe ce soir au Havre. Ça arrive juste après Standardized de Stuffed Foxes, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle matinée sur Westrack, il est 7h54. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour.
Stuffed Foxes à l'instant sur Westrack. Dans le cadre du festival Le Goût des Autres, venez rencontrer Mathieu Palin à la librairie La Galerne à partir de 17h. Il y présentera son livre Les hommes manquent de courage, sorti donc aux éditions L'Iconoclaste. Voici le speech. La vie de Jessie lui échappe, elle n'y arrive plus avec Marco, son fils de 15 ans. Chaque discussion dérape, des cris, des fugues. Marco a disparu maintenant depuis 3 jours quand un soir il l'appelle. Il est à une fête, il faut que sa mère vienne tout de suite. Un roman bouleversant sur les secrets que l'on transmet à nos enfants sans le savoir. Rencontre animée par Madeleine Conro, Félix Fey-Catalo et Lucie Pelletier. À 18h et jusqu'à 20h se déroulera une conférence sur les éoliennes au hangar 0. Cédric Philibert est l'auteur de Éoliennes, pourquoi tant de haine et de Pourquoi la voiture électrique est bonne pour le climat. Cet expert de l'énergie et du climat, ancien de l'ADEME et de l'Agence internationale de l'énergie, examine et bat en brèche les nombreuses critiques adressées aux éoliennes, aux centrales solaires, aux véhicules électriques, etc. Il montre l'ensemble et l'absolue nécessité d'une transition énergétique mondiale basée sur l'éolien, le solaire et l'électrification des bâtiments, de l'industrie et des transports afin de sortir des énergies fossiles et limiter ainsi les dégâts du dérèglement climatique. Entrée libre. Et puis pour les fans de musique, foncez au Tetris à partir de 19h30 pour la surprise party. Rendez-vous pour le tout premier concert mystère de l'année. Le principe, réservez votre place et découvrez l'artiste lors de sa montée sur scène. Groupe de rock énervé ou duo acoustique, DJ électro ou rappeuse au punchline aiguisé, chansons françaises, jazz, soul, faites vos pronostics, il peut s'agir de n'importe quel style en toute configuration. Gratuit sur réservation au 02 35 19 00 38 ou billetterie@letetris.fr. Il est l'heure pour moi de conclure cette émission, mais aussi de vous dire au revoir. On se retrouve demain de 7h jusqu'à 8h sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havraises et des Havrais. Dans quelques minutes, le journal international et national, et ensuite Camille sera avec vous jusqu'à midi. Allez, portez-vous bien, belle journée à tous, c'était Margot avec vous. On se quitte avec une nouveauté pop, cliché de l'artiste coréen Wack. Hey! Hungry, baby? On in a permanent barn. Boys, boys, boys. Cliche, cliche. I don't think she's here anymore. Maybe not today. Boy, you should go and make her back.